Dans un petit village nigérian appelé Ibadan, la vie devenait de plus en plus difficile pour John, un pêcheur local. Sa famille avait du mal à joindre les deux bouts et ses sorties de pêche donnaient des résultats maigres. John devenait de plus en plus désespéré. Un soir, après une journée infructueuse de plus, John passa par un sentier qui menait à la rivière interdite, située à la périphérie du village. Les villageois croyaient que la rivière était maudite, hantée par des esprits maléfiques, et ils l'évitaient à tout prix. Cependant, le désespoir de John le poussa à se demander si ses croyances n'étaient que de simples superstitions. Alors que la nuit tombait, John prit une décision fatidique. Il tenterait sa chance à la rivière interdite sous le couvert de l'obscurité. Il croyait que s'il était prudent et silencieux, personne ne découvrirait jamais sa défiance des tabous du village. Avec une lance de pêche et un panier tressé à la main, John se mit en route le long du sentier envahi par la végétation. Il chassa les mouches et les moustiques, guidé seulement par la faible lumière de la pleine lune. Lorsqu'il atteignit enfin la berge de la rivière, il fut frappé par sa beauté sereine. L'eau scintillait sous la lumière de la lune, et des plantes et des fleurs luxuriantes ornaient les berges. Les sons des grenouilles et des insectes chantants remplissaient l'air. John se demanda si la réputation de la rivière interdite n'était rien de plus qu'une légende pour éloigner les autres. Trouvant un rocher plat pour s'asseoir, John lança sa lance de pêche dans les bas-fonds. Presque immédiatement, il sentit une traction sur la ligne. À sa grande joie, il ramena un gros poisson dodu. Au cours des heures suivantes, les poissons continuèrent à mordre et John remplit son panier à ras-bord. Lorsque la lune atteignit son zénith, il avait attrapé plus de poissons qu'il n'en fallait pour nourrir sa famille pendant plusieurs repas. Sa décision d'explorer la rivière interdite semblait avoir porté ses fruits. Cependant, alors qu'il rassemblait ses affaires pour partir, il entendit une voix mélodieuse provenant de l'eau. « Bonjour, vous partez déjà ?» dit la voix. John scruta la rivière, mais ne vit personne. Nerveusement, il répondit « bonjour, qui est là ?»« Juste une simple jeune fille de la rivière, » répondit la voix avec un éclaboussement. Une belle femme aux longs cheveux ondoyants et des coquillages couvrant sa poitrine émergea de l'eau. Sous sa taille, son corps se transformait en celui d'un grand poisson brillant sous la lumière de la lune. John écarquilla les yeux de surprise et d'incrédulité. « Tu es une sirène ?» balbutia-t-il. La sirène sourit chaleureusement, confirmant « Oui, je le suis, et ces eaux sont mon foyer. Je t'ai observé pêcher toute la nuit, tu es très talentueux. » John hésita, à la fois fasciné et troublé par sa présence. Finalement, il accepta de rester et de discuter avec elle un moment. Tandis que John parlait de son village, de son peuple et de leur mode de vie, la sirène l'écoutait attentivement, posant des questions et montrant un intérêt sincère. Au fil du temps, il se sentit de plus en plus à l'aise en sa compagnie et les deux engagèrent une conversation profonde. Son nom était Amara, et elle vivait dans la rivière interdite. Après un certain temps, Amara fit une offre inattendue. Elle suggéra que John vienne vivre avec elle sous l'eau pour lui tenir compagnie en permanence. Elle promit une réserve infinie de poissons et l'opportunité d'explorer les merveilles de son monde sous-marin. John fut surpris mais refusa poliment, estimant que sa place était auprès de sa famille dans le village. L'attitude chaleureuse d'Amara se transforma soudainement en froideur, et elle devint menaçante. Elle fouetta l'eau de sa queue avec colère, éclaboussant John. Dès que l'eau froide toucha sa peau, ses membres devinrent engourdis et faibles. Malgré ses tentatives de fuite, il était impuissant alors que la sirène le traînait sous l'eau. Dans les profondeurs de la rivière interdite, le monde de John devint sombre et terrifiant. Il était prisonnier dans la caverne sous-marine d'Amara, contraint de compter sur son intelligence et sa patience pour avoir une chance de s'échapper. Il fit plusieurs tentatives infructueuses pour s'évader, mais Amara veillait toujours.
Les semaines se transformèrent en mois, et la situation de John devenait de plus en plus désespérée. Il savait qu'il devait attendre le bon moment pour s'échapper. Une nuit, alors qu'Amara était parti pour une expédition de chasse, John saisit l'occasion. Rassemblant toutes les forces qui lui restaient, il se hissa hors de l'eau et se lança dans un périple éprouvant à travers la végétation dense entourant la rivière. Son but était de rejoindre son village, de retrouver sa famille et sa vie d'avant. Après des heures de lutte douloureuse, John émergea enfin de la forêt sur un chemin de terre familier menant au village. Son apparition choqua les villageois, qui le croyaient perdu à jamais. Sa mère se précipita vers lui, les larmes aux yeux, et étreignit son fils miraculeusement revenu. Avec l'aide de John, les villageois élaborèrent un plan pour affronter Amara, la sirène malveillante qu'il avait capturée. Armés de torches, de filets et de lances de pêche, ils retournèrent à la rivière interdite. Amara, furieuse de l'évasion de John, émergea de l'eau dans une démonstration terrifiante de rage. Les villageois réussirent à la capturer avec des filets lestés et malgré ses luttes désespérées, mirent fin à son existence malveillante. Le corps sans vie d'Amara fut brûlé, garantissant que sa malédiction ne hanterait plus la rivière interdite. En fin de compte, le courage de John et l'unité du village leur permirent de surmonter les ténèbres qui menaçaient leur vie. L'histoire servit d'avertissement à tous sur les dangers qui peuvent se cacher sous la surface, même dans les endroits les plus sereins et les plus beaux.